Ibe Msambiga, Benaba, Chimame, Lafi, Zakaramba, Lafi, Sol Mafan, Tu Mana Wana, Lafi, Ibe Tiwana Podo, Mana Nele, Kende, Mana Kiliki Tia Tabiele, Mana Kitili Tabiodo, Iboda Fan when a Ning Nuki, Tu Ning and Bahawakanua, when a kitty handle by Malsi, Barbuso, Tichibali. Nara, Don Menyak me, now pour Naba. Parce que depuis un certain temps, Tempo TV avait arrêté les activités sur la chaîne. Plus de vidéos, plus d'informations, plus de publications. Donc, c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo pour essayer d'expliquer les raisons de cette absence-là et aussi montrer qu'est-ce que Tempo TV va maintenant refaire, montrer vers où Tempo TV veut aller et aussi parler de mes aspirations personnelles, parler de la transition que j'ai faite en passant de servant de messe à lecteur de messe et à revenir me réapproprier ma tradition africaine. Voilà. Je dirais que globalement, c'est pour ça que je suis là. Ok. Kende. En tout cas, merci pour ta présence. Si tu as trouvé que tu pouvais trouver en tout cas un refuge sur le plan intellectuel, le plan de la connaissance, le plan de la culture en gros, parce que la culture englobe tout ça. Voilà, à travers ma personne, Naba Congo, c'est vraiment un honneur. Voilà, parce que quand quelqu'un t'honore, c'est que tu as de la valeur. Et c'est très important. Pour revenir à tes mots, je pense que c'est le juste mot, hein, ou bien dirons tout simplement c'est la logique. J'ai l'habitude de dire que si un lion essaye de voler comme un oiseau, par la longue, on va prendre ce lion-là et puis essayer de le soigner psychologiquement. Parce que l'univers l'a pas fabriqué pour voler. Lui, il est là pour marcher sur terre. Il est même souvent le roi des animaux de la terre, entre guillemets. Donc, c'est la même logique avec l'homme africain aujourd'hui, qui se comporte un peu comme ce lion-là qui veut conquérir les airs alors que c'est pas pour lui. Donc, tu as décidé de faire ce retour là aux sources, te réapproprier ce que tes ancêtres ont toujours eu, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, c'est rien de nouveau. On constate même jusqu'aujourd'hui dans nos naissances, là, même ça, le seul peu qui nous reste là en train de disparaître, c'est que quand tu nais à travers le Yamdé, ce qu'on est en train d'impliquer en réalité, en te massant, en te donnant de la pommade, en te donnant des feuilles à boire, des plantes même où on va te laver, tout ça, ça vient pas des religions. Ça vient de notre entité, voilà, culturelle qui a aussi sa religion. Voilà, donc les gens continuent de pratiquer ça. Pourquoi est-ce qu'ils pratiquent ça? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui a existé avant tout ça. Et souvent, cette chose même est plus forte même que les autres éléments parce que cette chose nous ressemble plus. C'est comme le lion qui se débat pour voler. Même s'il arrive à tenir 2-3 secondes, il peut jamais battre l'oiseau. Mais si l'oiseau descend sur terre pour faire le combat avec le lion, je pense que 10 secondes même c'est trop. Parce qu'il va même pas le manger, il va l'avaler. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'en bas, c'est pour le lion. C'est en réalité ça. Donc, revenir à ce que tu as toujours été à travers le début, parce qu'on te fait tout ça avant même de t'introduire aux autres éléments qui sont des éléments externes à l'Afrique. Donc, tu as décidé de t'approprier ça. En tout cas, courage à toi. Et moi, je suis bien curieux de savoir quelles sont les difficultés que tu as eues, parce que je suis passé par beaucoup de choses également. C'est que c'est pas facile parce que beaucoup même peuvent te prendre pour un fou à juste raison. Parce que être fou, ça veut pas dire marcher nu. Je dis toujours que l'Afrique est un hôpital à ciel ouvert. Il y a plein de fous ici qui marchent. Parce qu'il y a plein de lions qui pensent qu'ils sont des oiseaux. Toi, à ton niveau, quelles sont les difficultés que tu as eues sur le plan familial, social et même à l'école? Comment ça s'est passé? Je dirais que ça n'a pas été facile. Parce que mon retour aux sources, je peux dire qu'il a vraiment démarré durant la période de la COVID-19. Parce que vu que les cours étaient suspendus, je suis tombé sur YouTube, sur Kalala Umutunde. Et c'est là que ça a été le déclic pour moi. De là, j'ai commencé à lire, à suivre des vidéos de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop, Kovi Rekmire, Lasconi et bien d'autres. Et plus je suivais les vidéos, plus je comprenais que nous étions en fait dans une grande illusion.
On dit souvent que la plus grande des illusions, c'est croire qu'il n'y en a pas. Beaucoup d'Africains, en fait, ont perdu leur identité, s'identifient aux autres. Pourtant, ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Donc, par ces vidéos-là, j'ai essayé de savoir d'où venons-nous. Le noir, on a commencé à exister à partir de quand? Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, Dieu n'a créé que le noir. Tout le reste n'est que transformation et déformation. Et je me suis dit, mais pourquoi le fils aîné ne fait même plus partie de la famille? Je dirais, il est devenu la risée de la famille. Tout le monde se moque de lui, tout le monde le piétine, tout le monde le pille. Et j'ai compris que nous ne nous connaissons pas. J'ai commencé à discuter dans mon entourage et j'ai senti le rejet. Tout le monde fuyait la question. On t'accuse de vouloir blasphémer. Dès que tu veux mettre un peu le sens de l'esprit critique, les gens se ferment. Comme vous l'avez dit, parce que les gens sont malades. Et eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont malades. Donc, ça fait que, au départ, je suis passé de Zama Swaba, parce que au cours de mon parcours scolaire et tout, j'étais quelqu'un quand même qui était beaucoup devant. J'étais devant, que ce soit au niveau du sport ou à l'école, j'étais devant. Et un coup, je suis passé de Zama Swaba à Lik Swaba. Je me suis renfermé sur moi-même. Je n'extériorisais plus. J'ai commencé à beaucoup apprendre. Et à un certain moment, en fait, c'était comme une bombe qui était chargée à bloc. Et je n'ai pas réussi. Et c'est là que j'ai démarré. Je me suis laissé aller, j'ai démarré Dembo TV. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment su que ça ne plaisait pas à tout le monde. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Il y en a qui disent à moi, avait dit pour eux, tu as perdu la raison en réalité. Et ce qui est surtout difficile, c'est quand tu n'as pas de gens vers qui t'identifier. Moi qui ai choisi de faire le retour aux sources, ça veut dire que je m'accepte en étant traditionnaliste. Et comme on le dit, les deux pieds engagés. Mais quand je veux m'identifier à des chefs qui sont garants peut-être de notre tradition, tu te rends compte que ils sont parfois aussi dans les religions importées. Et il y a une célèbre phrase que les gens emploient que il signifie en français que je peux toujours être dans la tradition et suivre encore Dieu. Comme si la tradition et Dieu, ça veut dire que c'était deux choses distinctes. Chez nous, il n'y a pas Dieu. C'est que chez eux qu'il y a Dieu. Mais le terme chez vous dans la langue là, dans la langue gourmandier, est-ce que le mot Dieu existe? Si, le mot Dieu existe dans notre tradition. Donc c'est les Blancs qui vous ont appris ça? Non, pas du tout. Chez nous, on dit Outienu ou Yembaru Yenu. Comme chez vous les Moussi, on aime dire Naba Zidwende. Et quand on se réfère Naba Zidwende et Yembaru Yenu, il y a toujours le même sens. Pour moi qui ai eu la chance de comprendre le Mori et le Gourmandchema, je vois que nous avons tous la même culture. Ce sont nos traditions qui diffèrent d'un peuple à l'autre. Et plus je me renseigne, même dans la prononciation, les mots, nos langues, nous avons les mêmes racines. Mais c'est comme un arbre avec la même racine, le même tronc, mais avec diverses branches. Mais ça forme toujours le même arbre. Et comme je le disais, j'ai eu à arrêter les émissions de Dembo TV et je me suis renfermé. Comme Cheikh Anta Diop l'a dit, je me suis cultivé, j'ai essayé de m'armer le plus possible pour pouvoir faire face à toutes les difficultés. Parce que souvent, certains religieux nous croisent et ils nous disent non, il y a les textes saints, on démarre à partir d'Adam et Ève. Pourtant, scientifiquement, nous pouvons prouver le contraire. Mais comment le faire lorsque tu ignores ton histoire? Comment est-ce que je peux pouvoir expliquer à mon frère qui est au village, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école,
et qui est né malheureusement à une période où nous étions aliénés. Actuellement, le village n'est plus le village. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on est au village qu'on est toujours dans la tradition. Dans nos villages, à chaque 6 mètres, il y a des églises. Donc, ce n'est plus, c'est comme je disais. Il n'y a plus un repère, quoi. Il n'y a plus de repère. Tu vas te tourner vers qui? Et j'ai eu la chance, je dirais, de voir Naviga Starline d'abord sur les réseaux sociaux. Je vois une entreprise qui est cohérente, qui a une vision idéologique, qui ne démarre pas le paradigme. Comme Kalala Omotunde aimait le dire, la technique importe peu. Mais tu emploies la technique dans quel but? Quel est ton paradigme? Quelle est ta vision du monde? C'est surtout ça qui est important. Et quand j'ai vu Naviga Starline, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai vu qui était derrière la structure et j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux tout doucement pour comprendre. Parce que beaucoup, comme je l'avais dit, beaucoup de chefs ne s'assument pas. Ne s'assument pas. Le chapeau est devenu comme un fardeau. Quelque chose qu'on doit cacher. Pourtant, c'est quelque chose de... C'est un signe de fierté qu'on doit défendre. Mais si ces gens-là ne peuvent pas nous protéger, c'est compliqué. Donc, j'ai arrêté jusqu'à rencontrer Naviga Starline. J'ai appris tout doucement à travers les réseaux sociaux. Et par là aussi, je me suis formé en autodidacte en marketing digital. Tu as décidé d'entreprendre en plus de faire ce retour aux sources-là. Pourquoi le digital principalement? Le digital parce que déjà, nous sommes à l'ère du digital. Actuellement, comme on aime le dire, génération tête baissée. Beaucoup dans des familles, ils peuvent être assis devant la télé, mais tout le monde est concentré sur son téléphone. Nous voyons beaucoup les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a comme vice et travers à l'intérieur, certes. Mais comme l'a dit Norbert Zongo, le problème n'est pas la méchanceté des mauvais, c'est le silence des gens bien. Donc si nous pensons que le retour aux sources est primordial, nous avons le devoir de promouvoir du contenu dans ce sens-là, de pouvoir montrer aux gens qui, comme moi, étaient perdus, pouvoir leur donner des pistes pour que ces personnes-là puissent se retrouver. Comme j'ai dit, nous sommes tout noirs et kémites, mais malheureusement, on l'a oublié. Et beaucoup aussi pensent que nous devons manifester notre spiritualité de la même manière. Non. Le gourmandier n'a pas la même religion traditionnelle que le lobby, mais nous avons la même culture. En fonction des lieux, par exemple, un pays côtier ou une zone, par exemple, forestière, une zone désertique, ils ne peuvent pas avoir les mêmes traditions, ils ne peuvent pas avoir les mêmes rites, mais la culture est une. Et l'objectif n'est pas de nous réunir vers une même tradition, non. Notre diversité est une richesse qu'il faut cultiver. Donc, dans ce sens-là, c'est amener chacun à se questionner. Non pas à vouloir guider les gens, à les regrouper en troupeaux, non. Il faut apprendre à chacun à conduire au lieu de les mettre dans un cas. C'est dans ce sens-là que j'ai pensé à entreprendre aussi, parce que tout ce qu'on dit, ça peut être des mots. Il faut aussi agir, faire des actes cohérents dans ce sens-là. Retrouver notre puissance économique. Quand on prend les Mansa Moussa, le noir a toujours été quelqu'un de riche, mais on nous a fait comprendre dans nos livres à l'école que nous sommes des pays pauvres. Heureusement, avec notre président, on est dans une nouvelle dynamique et nous voyons que les mentalités changent. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai décidé d'entreprendre pour ne pas avoir à demander, parce que c'est un combat. Ceux contre qui nous nous battons, ils ne vont pas nous financer, ils ne vont jamais nous aider. Qui va nous financer? Donc c'est à nous maintenant de nous battre pour nous imposer, nous faire respecter au sein de nos différentes communautés. Mais que dis-tu de ceux qui disent que le plus important c'est l'économie? Ça veut dire que au lieu de parler de la culture, de la tradition, laissons ça et puis allons chercher l'argent pour construire le pays. Est-ce que toi tu réponds à ça? Malheureusement, je dirais que ces gens-là se trompent. Parce que
c'est quelqu'un qui devient riche sans fondement idéologique. Il est un danger pour nous. Parce que quelle est la finalité de cette richesse? Même si tu es riche, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton paradigme? Et chez nous, en Afrique, je dirais, dans notre tradition, dans notre culture, quelqu'un réussit, c'est pas réussir soi-même. Réussir, c'est réussir de faire réussir les autres. Chez nous, dès que quand tu as réussi toi-même, tu n'as pas encore réussi. Ce n'est qu'une étape vers la vraie réussite, qui est celle de pouvoir permettre à d'autres personnes de s'élever. D'où le concept d'Ubuntu qui est pratiqué partout. Je suis parce que nous sommes. L'Africain ne s'identifie pas seul. L'Africain s'identifie dans sa communauté. S'il n'y a pas de communauté, je ne suis pas. Donc, penser que nous pouvons développer l'Afrique avec des projets économiques et tout, c'est un leurre. Il faut d'abord travailler à refonder notre paradigme, à ce que chacun revienne à nos valeurs ancestrales, qu'on ait une même vision idéologique pour pouvoir développer notre continent. Je pense que c'est très bien dit. Je le disais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend tous les jours. Tu as eu tes difficultés, les difficultés qui viennent en réalité ponctuer. Voilà, on va dire la maladie dans laquelle le peuple africain vit. Je dis l'Afrique c'est un hôpital à ciel ouvert parce que quand on observe, on est en réalité devenu comme des zombies. Et le zombie, le problème pour lui, c'est pas d'avoir l'argent ou pas. C'est qu'est-ce qu'il va faire de cet argent. On a tous l'exemple de quelqu'un qui est ivrogne, qui est sourd, qui est dans la rue, qui n'a pas de maison. Les gens qui lui donnent l'argent ne résout pas. Revient 5 ans plus tard, il est toujours dans la rue. Parce que quand il va prendre l'argent, c'est faire quoi? Aller acheter encore de l'alcool et boire et encore se saouler. Ça veut dire qu'il y a un nettoyage psychologique d'abord à opérer à un peuple malade. Quand vous observez régulièrement, vous allez voir les avions. Quand un avion tombe, en réalité, c'est pour décoller la masse quand on envoie les secours de recherche. C'est la boîte noire qu'on recherche pour voir quel est le problème qui a causé cette chute. Sinon, on ne laisse pas notre avion démarrer parce que ça peut être le même problème. Donc, on fixe ça avec les avions qui sont déjà sur place et quand on va produire également, on va se baser sur ça. On ne construit pas l'avion juste pour le construire parce qu'on veut de l'argent. Non. C'est la même chose pour l'homme africain. On estime que nous, on a perdu notre essence culturelle. Notre idéologie se retrouve dans notre culture. On n'a plus ça et on veut armer cette personne. Sans fierté culturelle avec de l'argent, c'est encore plus dangereux. C'est là où les gens ne comprennent pas. Parce que chez nous, tout se retrouve à l'intérieur. La science se retrouve à l'intérieur. La tradition, en réalité même, qui ne fait pas partie de la culture, mais en réalité qui est liée, vient confirmer au fait cette présence culturelle-là. Tout se retrouve dans notre culture. Les gens pensent que dans notre culture, il n'y a pas de science. Non. Peut-être comme aujourd'hui, c'est pas la thématique du moment, on aura une autre opportunité lors d'une autre discussion pour vous montrer à quel point quand on dit Naba Zirimen n'a pas atteint pas un pour tout bon temps sur c'est une preuve, une équation mathématique qu'on vient de poser, qui a d'abord une valeur morale. Parce que chez nous, les Africains, on estime que les autres pensent que l'homme est le premier. On n'est pas là pour confronter les gens. Mais chez nous, en Afrique, tout commence par la femme. Donc, c'est d'abord une compréhension idéologique. Quand le Moussi, par exemple, veut crier que, oh mon Dieu, il dit Maïe Wende. Pourquoi? Parce qu'on estime que si Dieu devait être une personne, ou bien s'il devait avoir un représentant, c'est forcément une femme. Et c'est une cohérence morale et scientifique. Depuis quand on a vu un homme mettre au monde une femme. Mais la femme peut mettre au monde un homme. Donc, c'est toute cette logique-là qu'il faut remettre à la place. Afin de maintenant parler de développement. Le développement est un concept vide quand il n'y a pas de culture. Le développement n'est pas un concept universel. Est-ce que le développement appartient à tous les peuples? Quand un peuple dit qu'il est développé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça correspond à moi, mon développement? En Afrique, quelqu'un peut avoir l'argent mais ne pas être respecté. Est-ce que c'est la même chose en Occident? Là-bas, c'est celui qui a l'argent qui même prime tout le monde, qui appuie, qui manipule tout le monde. Et il est respecté et craint. On n'a pas le même concept. Donc, beaucoup de personnes ne comprendront pas cette démarche, mais sache que c'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Tes parents, c'est pas parce qu'ils te détestent. Non, au contraire, en faisant ça, ils te prouvent qu'ils t'aiment assez pour vouloir le mieux pour toi, parce qu'ils estiment. Et en réalité, ils estiment que c'est la meilleure voie. Les amis, ils estiment, les amis d'hier, ils ne comprennent pas. Ils se disent que c'est la seule voie, parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants. C'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas une confrontation en réalité qu'on essaie de mettre en jeu. On veut juste faire comprendre que
Sur le plan historique, on a existé avant tout le monde. Ce n'est que de cohérence que nous, on reprend notre place, c'est tout. La tolérance, elle est dans notre manière de vivre. Nous, on n'a jamais eu un problème avec telle ou telle autre personne. Au contraire, c'est les autres qui sont venus de manière violente. C'est historique. C'est pas une opinion qu'on donne. Aucun Africain a accédé à ces religions n'a pas la paix. Aucun. C'est un état de fait. Mais la chose est là. On veut que chacun puisse respecter l'autre, c'est tout. Puisqu'on est dans le même pays, il faut qu'on puisse mieux vivre pour pouvoir se développer. S'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut parler de développement? Donc nous, les Africains, on estime justement ça. On exprime sur ça. Donc ceux qui sont contre, ne pensent pas qu'ils te détestent. Tes parents, s'ils ne t'aimaient pas, ils n'allaient rien dire. C'est parce qu'ils t'aiment, parce qu'eux voient la perfection à travers la logique qu'on les a appris. Donc, qui va voir la perfection et refuser que son enfant rentre là-bas? C'est parce qu'ils t'aiment. Les amis, c'est la même chose. Mais maintenant, cette identité que, je ne dirais pas nouvelle, ce retour que tu es en train de faire là, ça ne doit pas être une opportunité de confronter, mais une opportunité pour amener les autres à te respecter, c'est tout. Parce que ce que tu défends n'est pas toi. Tu défends, comme tu l'as dit, Ubuntu. Tu es parce que les autres sont aussi. Les autres sont, toi aussi, entre guillemets, tu es là. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié. Tes ancêtres, nos ancêtres ont existé pendant 500 000 ans. Il est incompréhensible pour nous qu'un mythe de 2000 ans vient expliquer un peuple de 500 000 ans. Un peuple plus ancien, comment est-ce que c'est des logiques nouvelles qui peut l'être? Ça n'a pas de sens pour nous. C'est notre vision des choses. C'est comme ça que nos ancêtres pensaient. Ça ne veut pas dire qu'on parle à l'encontre de quelqu'un. Mais chacun doit respecter l'autre. Quelle qu'en soit la confession dans laquelle tu es, c'est respecter l'autre. Le Moussi dit, Pierre Menkarate et du Kiyotoe. Pas parce que tu t'aimes toi-même que tu dois détester les autres. Nous, on est Moussi, on n'a rien contre les Goumantiers, ainsi de suite, les Gourouzi. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. C'est la même chose pour les autres confessions. On n'a aucun souci. C'est les autres en réalité qui ont un souci avec nous. Tu vois? Donc, prends-le comme ça. Et je sais que, voilà, avec le temps, les choses vont se faire. Les choses vont vraiment se faire. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je tenais à dire. Et si tu as peut-être d'autres questions aussi, ou tu as des commentaires, n'hésite pas, parce que c'est une discussion en réalité. On a tenu à faire ça. Voilà. Pas pour schématiser un truc en carré, non, parce que c'est comme ça on cause tous les jours. Et voilà. Donc, je dirais que il y a une question que je voulais vous poser depuis longtemps. C'était celle de savoir comment est-ce que vous faites pour rester crédible malgré tout. Parce que je vois que chez vous, il n'y a pas de télévision. Je vois que on boit toujours dans nos calebasses, comme ce que nos grands-parents faisaient. Je vois qu'au quotidien, même avec votre entreprise Naviga Starline, vous auriez pu vous allier comme les autres entreprises pour juste faire de l'argent. Mais je vois que Naviga Starline démarre par le fondement idéologique. Et tout ce qui en découle comme produits et prestations de services, ça garde en fait cette même rigueur-là et cette droiture que nos ancêtres avaient. Mais comment est-ce que vous faites dans ce monde que vous voyez parasité par tout ce qu'on a comme religion importée extérieure et tout le reste? Belle question. Une très belle question et très franche. Comment est-ce que je fais dans un monde de parasites pour rester africain? En réalité, ce qu'on défend nous dépasse. Si ce que tu fais ne transcende que ta propre personne, à un moment donné, tu vas abandonner. La culture africaine, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser constamment que nous avons. C'est pas comme certains le pensent, comme c'est un façon d'enfanner qu'on porte une fois par semaine, c'est pour les meilleurs, ou bien une fois quand il y a une festivité quelque part, où on va dire c'est la journée culturelle. Nous ne comprenons pas la culture comme ça, parce que cette compréhension est biaisée, c'est ce que l'occidental nous a donné. La culture, c'est quelque chose que tu as dans ton sang, dans tes gènes. Et ton comportement, quel qu'en soit le volet économique, le volet social, le volet politique, le volet spirituel, on doit ressentir justement cette culture-là. C'est pas quelque chose que tu enlèves le soir couché. Non, c'est quelque chose qui est en toi permanemment, quel qu'en soit là où tu es. Donc, il est évident que quand tu viens ici, tu vois cette cohérence. Et c'est ça qui nous donne le courage. La vraie révolution commence d'abord chez soi. On ne peut pas révolutionner dehors si on n'a même pas révolutionné chez soi. Ça commence d'abord par qui t'entoure, avec qui tu causes, avec qui, voilà, tu as décidé de passer ta vie. La cohérence de dire à l'enfant que la télévision aujourd'hui, c'est un élément de destruction mentale, c'est évident.
Tous les jours, on voit que les foyers, ça ne va pas. Pourquoi? C'est les novellas qui éduquent nos femmes. Voilà, qui éduquent nos filles. Et on est surpris que les filles prennent les comportements qui sont là-bas. Les enfants du matin au soir, ils sont devant la télé. C'est la télé qui éduque avec les armes. Matin, midi, soir, les calages des films. C'est ce genre de films qui sont vendeurs. Le cadeau qu'on donne aux enfants, c'est quoi? C'est des armes tout le temps. Et on est surpris que cet enfant, quand il grandit, il veut devenir délinquant. La calage ne dit plus rien à un enfant. Et je ferai une vidéo spéciale. Je suis en train de travailler sur ça. Je sais que d'ici la semaine prochaine, ça sera prêt. Où je vais parler de la communication selon la culture africaine. Pourquoi chez nous, on ne laisse pas un enfant de voir le sang? C'est une manière de communiquer. Je vais sortir les éléments parce que, en réalité, c'est parce que nous sommes dans cette incohérence et ignorance que ces choses-là se passent. Donc, moi, personnellement, je vis sans ça. J'ai eu la chance, en grandissant aussi, d'avoir des parents aussi qui avaient cette rigueur. Voilà, la télé à un moment, à un temps. Moi, j'ai tellement bien accepté ça, grandi avec ça, que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Donc, ce que je mange, je fais attention. Ce que je mets dans mon esprit, c'est encore plus dangereux. Je ne peux pas laisser n'importe quoi dans mon esprit. Donc, on a remplacé ça par une bibliothèque que vous pouvez retrouver directement dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de dire à nos enfants de faire ça et ça. L'enfant même voit. L'enfant n'écoute pas ce que tu dis. Hein. L'enfant s'en fout de ce que tu dis. L'enfant regarde ce que toi tu fais. Tu tiens ton téléphone 24 heures sur 24 et tu dis à ton enfant de déposer ton téléphone. Il va même pas te croire. Il va même pas t'écouter. Pour le moment, il va peut-être t'écouter parce qu'il a peur de toi. Mais quand il aura l'opportunité de pouvoir t'affronter, tu es sûr qu'il va même pas t'écouter. Ou bien quand il sera dehors. L'objectif, c'est de montrer une nouvelle manière de vivre. C'est nouveau. Pourquoi? C'est nouveau par rapport à cette période. Sinon, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient. On lit. Et c'est pas n'importe quel type de livre aussi qu'on lit. Il y a des livres qui servent à rien. Le plus important, c'est pas lire. C'est lire quelque chose qui part dans la cohérence de ta culture. L'esprit sélectionne. Sélectionne sur quelle base? Parce qu'il y a déjà un fondement. Si le fondement n'est pas installé, comment est-ce que tu sélectionnes le type de livre, le type de contenu que tu suis? L'Africain aujourd'hui est tellement perdu qu'il estime qu'il faut tout installer avant d'aller chercher pour soi. Voilà pourquoi notre culture nous a introduit de manière accidentelle. On est le seul peuple qui découvre sa culture accidentellement. Pour toi, ton exemple est un exemple parmi tellement d'autres, nous tous. Il faut que ça devienne la manière de vivre. Ce ne soit pas un accident, ce soit un mode véhiculé à travers un schéma, comme les autres introduisent aussi leurs choses, pour que l'enfant véhicule ça. Donc nous, on vit dans cette cohérence-là. Pourquoi? Parce que quand on sait que, en tant que Naba même d'abord aussi, il faut que nous, on défend la culture. Tu as remarqué que moi, je ne prends pratiquement jamais, tu ne verras jamais, photo officielle avec une boisson qui n'est pas la boisson du Ramouara. Pourquoi? Je défends les agriculteurs burkinabés. On passe le temps à dire aux agriculteurs burkinabés de continuer de faire tant. Qui va payer ce qu'ils sont en train de faire là? On parle de consommation locale, les gens pensent que c'est juste une communication pour distraire la masse, c'est juste une manière de temps. Non, le gars va se lever un mois dans la semaine, c'est peut-être il mange la nourriture burkinabé et il va sortir dire qu'il est patriotique. La nourriture qu'on produit là, qui va défendre ça? Qui va acheter? Vous voulez encourager les jeunes à cultiver pendant que vous-même vous ne consommez pas ce qu'ils produisent? C'est cette cohérence dont je parle, dont la culture est dans ton sang. C'est un moteur véhiculé, c'est une vibration. En fonction de l'élément que tu approches, cette culture va sélectionner pour toi. Donc, on ne fait pas semblant, comme certains qui vous parlent chaque jour sur les réseaux sociaux, mais quand vous venez les voir, ils sont incohérents parce qu'ils n'ont même pas compris. Ils pensent que c'est porter le façon d'enfant là. Voilà, moi j'appelle ça du déguisement. Parce que le soir tombé, il va enlever ça pour se coucher. C'est déguisé. Voilà, donc cette cohérence-là, on veut aussi que ces jeunes-là voient qu'en réalité c'est possible. C'est pas parfait. On peut toujours mieux faire. Voilà, on boit l'eau, vous remarquez comme vous l'avez bien précisé avec la calebasse ici. Mais écoutez, nos ancêtres ont été les premiers à découvrir le fer. 2300 ans avant Jésus-Christ, le fer avait été découvert ici au Burkina, à côté d'une région qu'on appelle des Dougou. Vous pouvez aller sur ma page Facebook pour retrouver les détails que j'ai écrits sur ça. Mais combien de gens qui connaissaient le fer, qui connaissaient même le plastique, ne l'utilisaient pas? Pourquoi est-ce qu'ils estimaient que c'était mieux de boire avec la calebasse, de mettre l'eau dans un canari en terre? Pensez que c'est parce qu'ils sont fous. Les gens pensent que c'est un déficit de technologie, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Je pense que je prenais une autre vidéo pour nous expliquer le comment du pourquoi. Nos ancêtres étaient en avance. Et c'est cette cohérence-là justement qu'on véhicule. Pour que vous voyez que quelqu'un qui a les moyens de payer une télé ne la paye pas. Quelqu'un qui a les moyens d'acheter certaines choses comme les trucs ne l'utilise pas.
Parce que c'est comme ça nos ancêtres ont vécu, ça les permettait d'être plus forts. Il y a encore d'autres éléments d'ordre d'initiative que je ne peux pas révéler. Mais nos ancêtres n'étaient pas fous. C'est ça qu'on défend. Si le chef ne peut pas représenter ça, donc il ne sert à rien. Hormis d'être un père de famille, suivre la logique du père de famille, un arabe qui ne peut pas représenter, défendre la culture africaine du début jusqu'à la fin. Que chacun se pose la question, est-ce qu'il mérite vraiment d'être chef? S'il ne peut pas défendre l'agriculteur, il préfère, je ne sais pas moi, défendre, je ne connais pas le nom de leur boisson là. Non, d'autres personnes ont peut-être le droit. Toi, tu n'as plus ce droit. C'est toi qu'on regarde. Quand on dit la culture, c'est toi qu'on regarde. Et quand on regarde en toi, tout ce qui vient de chez toi est de l'extérieur. Comment veux-tu que l'enfant t'écoute? Et ils disent que les jeunes ne les écoutent pas. Les jeunes trouvent que tu es incohérent. Je suis désolé, tu es incohérent. Donc ça part beaucoup de là. Donc c'est une manière de vivre. Je ne joue pas un rôle. Je ne joue pas un jeu. C'est comme ça on voit les choses. On voit les choses comme ça parce que l'Africain n'est pas contre la modernité. La tradition évolue, c'est la culture qui ne change pas. Et ça, c'est un autre sujet où on aura l'opportunité, bien entendu, de développer. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, je dirais que votre réponse va permettre à beaucoup de gens de mieux comprendre ce pourquoi Dempo TV se bat. Et j'espère que cette vidéo va marquer vraiment le début de grandes choses pour Dempo TV. Et je promets à tous ceux et à toutes celles qui suivent la vidéo jusqu'à maintenant qu'à partir de février, Dempo TV va redémarrer ses activités avec diverses émissions diversifiées. Et nous allons essayer à notre modeste niveau de faire ce que nous pouvons pour le retour aux sources. En tout cas, je vous invite en tout cas à suivre la chaîne d'Impo TV. C'est aussi notre chaîne. Si on ne suit pas la télévision, voilà, même si on suit les informations, on sélectionne ce qu'on suit. D'Impo TV fait partie de cette sélection-là pour encourager les jeunes, parce qu'il y en a plein, il y en a tellement, voilà, à revenir aux sources, à comprendre mieux, parce que souvent ils ne reviennent pas parce qu'ils ne savent pas. Tant que la communication sera manipulée ou bien utilisée par ceux qui ne défendent pas notre culture, c'est évident qu'ils l'insultent tous les jours. Voilà, donc c'est normal que aussi on ait nos propres canaux de communication. Et je pense que Dempo TV représente bien sûr ça à travers voilà, son premier représentant, M. Yonli ici présent. Et on précise aussi que le retour aux sources, là, on ne veut pas de paresseux. Il y en a aussi qui voient le retour aux sources là comme une opportunité d'élaborer leur paresse. Non, la culture africaine, c'est pas de la paresse. Si tu es paresseux, reste là où tu étais. Ne viens pas, l'Africain fondamentalement est travailleur, tout comme le Burkinabé. Travailleur. Donc celui qui veut revenir aux sources et qui est paresseux, qui ne vienne même pas, parce qu'il ne va pas durer dedans. Et quelque chose va l'arriver. Ici, on ne tolère pas la paresse. Donc ceux qui viennent suivre la chaîne d'Impo TV, sachent aussi que notre élan là, c'est aussi amener la jeunesse à travailler. Parce que ça, c'est notre culture. Les Mossidi, les Hankaboura, Katenkienbe. Ça parle de notre paradigme. Tant que tu ne cultives pas, comment est-ce que tu peux récolter? C'est ça, tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Donc, qui vous a dit que c'est dans la culture africaine? Parce qu'il y en a plein maintenant, sur les réseaux sociaux. Chacun vient étaler sa paresse de matin au midi ou au soir, c'est à travers... Non, allez-y travailler. On va construire l'Afrique comment? Vous parlez de retour aux sources et c'est vous qui ne foutez rien. Tout cet espace qu'on revendique là, qui va la cultiver? Les entreprises là, qui va les créer? Donc, si vous êtes paresseux, nous, on va vous demander de ne pas écouter d'Impo TV. Ici, on ne cherche pas le nom, on cherche la qualité. C'est avec la qualité qu'on va construire notre continent. Je pense que c'est bon. En tout cas, je dirais que je n'aurais pas pu mieux conclure. Donc, merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Dempo TV pour en apprendre plus sur la culture africaine. Et n'oubliez pas, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Mbwakule Dempo, osamona goye Dempo, anubiara munangwa Dempo. Mbwakule Dempo, mbwakule Dempo, osamona goye Dempo, anubiara munangwa Dempo. Mbwakule, mbwakule, mbwakule Dempo.
Mbwakunle dembo, mbwakunle dembo, mbwakunle dembo. Je ne peux plus appeler à la maison, il n'y a plus de réseau dans ma zone. Les hommes ont fiché nous car c'est chaud, n'arrive plus à pleurer car c'est trop. Je ne peux plus appeler à la maison, il n'y a plus de réseau dans ma zone. Les hommes ont fiché nous car c'est chaud, n'arrive plus à pleurer car c'est trop. Piu savenge ya nyapse, mkuta nyambamba mwende, fukamba kida wanose, tikete nkata de monde. De petite nous de bramasa, apala mami kakwisa, anubiara monambugra, utiene ngur de Mandela. Mbwakunle dempo, osamona goye dempo, anubiara monankwa dempo. Mbwakunle dempo, mbwakunle dempo, osamona goye dempo, anubiara monankwa dempo. Mbwakunle, mbwakunle, mbwakunle dempo, mbwakunle dempo, mbwakunle dempo, mbwakunle dempo. Au quartier c'est difficile, dans mon pays y a des problèmes. Les bandits ont enchaîné le Burkina Faso, tu vois comment tu vas, à l'opposé ça va pas. Ceux qui sont censés nous protéger se sont empiétés, des objets de piété qui sont censés nous sauver. Le sale s'est installé, on ne sait même plus où aller. Diviser le pays comme si c'était du gâteau, ils ont divisé le pays comme si c'était du gâteau. Bon Dieu à l'écoute de nos prières, maman qui nous bénit tous les jours, ça va aller. Une fois qu'on est né, on est dedans. Y'a même pas solution, tout le monde fait le méchant. Mbwakunle dempo, osamona goye dempo, anubiara monankwa dempo. Mbwakunle dempo, mbwakunle dempo, osamona goye dempo, anubiara monankwa dempo. Mbwakunle, mbwakunle, mbwakunle dempo, mbwakunle